sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois la 9 ici à noter. Ok. Alors, arcane majeur, on a la tempérance ici dans votre énergie et on a l'empereur ici dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure. On a des bâtons, on a une épée, on a des coupes et on a des deniers. Ok, équilibré. Équilibré. Entre la tempérance dans votre énergie et l'empereur à l'intérieur de vous, on sent vraiment une recherche de stabilité, une recherche d'équilibre, une recherche de se poser. D'accord? Poser pas pour se reposer, mais poser pour ne pas céder d'un côté ou de l'autre, vraiment pour être stable, une recherche de stabilité. On va y venir. D'ailleurs, l'énergie qui vous accompagne ce mois de janvier, c'est la force. La force, c'est la carte du signe du lion, c'est le mois d'août. Mais au-delà de ça, la force signifie, bon ici parce que c'est un jeu chinois, on n'a pas un lion, on a un tigre. Mais la symbolique est un petit peu la même. On a ce bonhomme ici qui grimpe sur le dos du tigre. Bon, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne m'y risquerai pas. Donc, en fait, ce que ça signifie, ça ne veut pas focuser. Ce que ça signifie, en fait, c'est qu'il s'agit de maîtriser sa peur. Il s'agit de maîtriser sa peur du lion, sa peur du fauve, et d'en faire non pas un ennemi, mais un ami, un allié. Donc, de transformer, parce que la peur, c'est une énergie, de transformer cette énergie de peur négative en énergie positive. Hein, rebondir dessus et la rediriger vers quelque chose d'utile et de positif. C'est exactement ce que vous faites avec vos 2 arcanes majeurs. La tempérance, elle est là pour nous expliquer que vous êtes en train de modérer votre réaction, vos émotions. La tempérance, elle a généralement un pied dans l'eau, donc les émotions, et un pied sur terre, donc dans le concret, le tangible. Donc il s'agit de modérer ses émotions, de ne pas se laisser happer par ses émotions. La peur peut-être, même si je vois aucune peur là-dedans, je ne sais pas de quel type d'émotion il s'agit, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, d'accord ? Et avec la tempérance, dans votre énergie, on a le chevalier de coupe. Alors, l'émotion en question peut être un trop grand enthousiasme, une trop grande émotivité, parce que les coupes représentent nos émotions. Le chevalier de coupe, c'est une énergie très romantique, très fleur bleue. C'est le poète, c'est le troubadour, celui qui va aller chanter des chansons au pied du balcon de sa belle avec une petite guitare. Il se laisse transporter par ses émotions. Alors, si vous êtes créatif, tout va bien. Mais en revanche, s'il s'agit de modérer vos émotions pour une raison ou pour une autre, bon, voilà, c'est une énergie qui nous fait comprendre que vous êtes en plein dedans et que il y a quand même un aspect de vous, surtout à l'intérieur de vous, qui vous dit « Mon gaillard, ressaisis-toi » ou « Ma gaillarde, ressaisis-toi ». C'est pas le moment de t'épancher en émotion, on a besoin de toi ailleurs. Donc voilà, c'est votre énergie, ok? On modère, on tempère peut-être un trop grand élan émotionnel. On continue, on va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est la stabilité. Ben oui. Vous voulez la stabilité, 4 de bâton, c'est un chiffre stable, c'est un chiffre rassurant, c'est un chiffre qui nous fait nous sentir protégés, c'est la maison, c'est le foyer. 4 de bâton nous parle aussi de célébration, il y a peut-être une célébration ici quelque part à relever, c'est possible. Bon, en dehors des fêtes de fin d'année, ça va de soi, une célébration plus genre un mariage, une naissance, quelque chose comme ça. Ou tout au moins célébrer le cheminement que vous avez parcouru dans la vie jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que vous voulez le plus. Alors, soit vous sentir en stable, pas forcément en sécurité, mais stable, ou alors célébrer quelque chose de particulier. Ce qui va vous aider, c'est la 9 de denier. 9 de denier, c'est une énergie très douce aussi, très, très stable aussi, qui vous permet d'apprécier
tout ce que vous avez acquis dans la vie. Que ce soit de l'argent, que ce soit des titres, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit de l'admiration, que ce soit des compliments, que ce soit des diplômes, des talents, je sais pas. Tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez fait, vous en êtes fiers. Vous savez que c'est à vous et à vous seul que vous le devez. Voilà, vous êtes fiers de votre situation actuelle. C'est une énergie qui nous parle aussi d'autonomie, d'indépendance. Vous avez acquis une forme d'indépendance, vous en êtes fiers, voilà, vous êtes bien. Il y a beaucoup de stabilité là-dedans. Il y a beaucoup de stabilité. Voilà, c'est un mois où... Ce qu'on peut comprendre ici avec le chevalier de coupe, c'est que vous avez peut-être envie de pousser plus loin vos émotions. Et en même temps, quelque chose en vous vous dit doucement, piano, 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 piano. C'est possible. Peut-être que vous avez envie de célébrer une union. C'est possible aussi. Et que... je ne sais pas. On continue, on va voir ce qui ressort de tout ça. Le défi, c'est votre sécurité, votre protection. Votre protection, votre sécurité. Ça peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être une nouvelle union, ça peut être au contraire une séparation, où votre sécurité est interrogée. Il peut s'agir de votre vie professionnelle, mais je ne crois pas, parce que là, vous avez la 6 de bâton, tout va bien. Il se passe quelque chose dans votre vie qui va instiller ce mois de janvier, qui va instiller vos émotions, qui va venir titiller vos émotions. Vous aurez peut-être envie d'aller présenter des excuses à quelqu'un ou parler de ce que votre cœur exprime, mais en même temps, il y a une retenue parce que vous ne vous sentez pas forcément protégé, vous ne vous sentez pas forcément en sécurité alors que c'est tout ce que vous souhaiteriez. Faire le point, le bilan de tout ce que vous avez acquis, accumulé et construit va vous aider. Mesurez votre niveau d'indépendance et d'autonomie. Ça va vous aider. C'est dans la position de ce qui vous aide. D'accord ? Le défi est de vous sentir en sécurité. Peut-être sur un plan matériel, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau familial. 10 de denier nous parle aussi de la tribu, la famille, la lignée familiale. C'est l'arbre généalogique, c'est l'héritage. Donc, il y a comme une sensation d'insécurité alors que vous aimeriez exprimer des émotions, il y a quelque chose là-dedans. C'est pour ça que ici, la vie vous invite à maîtriser votre peur. Il ne faut pas avoir peur. Elle est aveuglante, la peur. Je pense que ce qu'il faut ici, c'est vraiment modérer vos ardeurs pour pouvoir mieux en disposer. On verra ça ici. On continue. Dans la vie sentimentale, on a le roi d'épée. Bon, c'est pas le meilleur personnage dont il faut tomber amoureux. Homme ou femme, hein, rien à voir. Le roi d'épée peut parler d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. C'est possible. Mais c'est surtout quelqu'un de très stratégique. C'est quelqu'un de très mental. C'est un intellectuel ou une intellectuelle. Peu importe. Donc, vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui va tout étiqueter, qui va tout décortiquer, qui va tout analyser, c'est le joueur d'échecs. Alors, bon, dans une vie sentimentale, bof, moyen quand même, hein. Il n'y a pas trop d'épanchement émotionnel là-dedans. Inversement, le roi d'épée peut aussi nous parler de quelqu'un qui est très habile avec sa communication, comme par exemple un avocat ou un juge. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut aussi bien être dans la faisabilité d'une relation sentimentale comme dans sa déconstruction. Vous pouvez avoir affaire à un avocat ce mois-ci qui va vous expliquer que vous avez beau aller présenter votre cœur débordant d'amour, c'est pas forcément le meilleur moment.
je sais pas. Franchement, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie ici du roi d'épée et qui devenez très tranchant. Vous devenez très analytique de votre situation émotionnelle. Vous voulez des émotions, vous voulez de l'échange, mais vous avez peur d'être un petit peu trop spongieux, un petit peu trop pataugeant dans un romantisme que l'autre ne comprendrait et n'apprécierait pas forcément. Donc vous vous retenez, vous vous sentez en insécurité par rapport à ça. Voilà, ça navigue dans ces frontières-là. Vous le placez dans ce que vous vivez, on est bien d'accord. Moi, je pense que ça touche vos émotions, pas forcément la vie sentimentale, ça peut être la vie de famille aussi, mais ça inclut, ça implique, ça nous parle de votre vie émotionnelle ce mois-ci. Comment vous gérez vos émotions et comment vous arrivez à contrôler ou à maîtriser des trop-pleins d'émotions ou voilà, des choses comme ça. Parce que dans votre vie professionnelle, tout va bien. 6 de bâton, c'est une énergie de succès. C'est une carte de succès. Vous êtes admiré, vous êtes reconnu, vous êtes sur un piédestal, on vous envie, on vous remarque, on vous a vu, c'est waouh. D'accord? Donc là, tout va bien. Ça ne concerne pas le travail. Vous êtes apprécié là où vous travaillez, là où vous évoluez. Non, ce qu'il y a ici, c'est vraiment cette notion d'insécurité et d'émotion. Et vous vous obligez, vous savez, vous vous obligez à trouver une forme de stabilité. Et c'est plus fort que vous, parce que ce sont des arcanes majeures, alors qu'ici on a des arcanes mineurs. C'est plus fort que vous. Vous savez que vous devez, pour votre propre sécurité, votre propre confort, vous savez que vous devez trouver une forme de stabilité dans vos émotions. Alors, dans l'expression de vos émotions ou dans l'accueil d'émotions d'autres personnes, je ne sais pas. Avec qui, je ne sais pas. Voilà, d'accord? Dans la vie intérieure, on l'a vu, l'empereur. L'empereur, c'est une énergie glaciale. Pire que lui. Pire que le roi d'épée. Glaciale. C'est une énergie polaire. Mais c'est celui qui est déterminé. D'accord? Il est de marbre. Il est déterminé il s'est donné une ligne de conduite, il s'est donné un objectif, il va l'atteindre. Point. Et ça, c'est vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes froidement déterminé à quelque chose, à trouver un équilibre, à retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie, peut-être. Voilà. L'empereur, il est autoritaire. Donc, à l'intérieur de vous, il y a cette autorité naturelle qui vous dit, il faut que je trouve une forme de stabilité. C'est tout. Et ça ne se discute même pas. Mais ce qu'il y a aussi, je pense, c'est que ça se voit à l'extérieur. Ça rayonne. Et je pense que c'est ça, cette froide détermination intérieure qui peut rayonner dans votre vie sentimentale en vous montrant sous les traits du roi d'épée, qui lui aussi il est stratégique. Donc peut-être qu'on va vous faire cette remarque en vous disant que vous êtes une machine froide ou une calculatrice froide ou voilà, quelque chose comme ça. Vous saurez que c'est cette détermination intérieure que vous avez qui reflète à l'extérieur dans l'énergie que vous dégagez à l'extérieur de vous. Ça n'a peut-être même rien à voir avec votre vie sentimentale. C'est peut-être vos émotions d'une manière générale en ce début d'année, par rapport à la situation, par rapport à vous, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous voulez, qui fait que vous vous êtes dit, il faut que je sois beaucoup plus constant dans l'expression de mes émotions, d'où ce resserrement d'étau ici autour de votre attitude émotionnelle. Toujours est-il que tout ça va vous drainer un petit peu. En fin de mois, on a la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, pour moi, elle me parle de vulnérabilité. Elle me parle de quelqu'un qui érige une muraille pour se protéger parce qu'elle se sent vulnérable. Elle se sent fragile. Si elle se sent vulnérable et fragile, c'est parce qu'elle est fatiguée. Elle est épuisée. Donc, beaucoup plus sujette
à des remarques qui pourraient la blesser. D'accord? On est au seuil du burn-out. Bon, on est toujours là, on est toujours vaillant, on est toujours debout, mais vous êtes affaibli, vous êtes plus vulnérable. Plus vulnérable. Tout simplement plus fatigué. Alors, attention à tout ça, essayez de contrôler, de maîtriser la peur. C'est pas la peur au sens propre du terme. Je pense qu'il s'agit plus d'insécurité. Ça peut être la crise sanitaire et ça peut être vos émotions impliquées dans cette crise sanitaire. C'est tout à fait possible. Hein. Chacun le vivra différemment, donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez, clairement. Alors, on va préparer notre extension. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension en approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Oups. Alors, on en a deux ici qui ont envie de se faire voir. La roue de fortune et la 4 de denier. Voilà. Ouais. C'est peut-être la situation actuelle qui vous fait peur, c'est possible. Je rappelle que durant l'extension, je peux en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Alors, ici en haut, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a la 6 de bâton. Très bien. Très bien. C'est la même qu'on a ici, dans la vie professionnelle. Ce que vous voulez le plus avec la 4 de bâton ici, on a la 3 de bâton. Oui, d'accord. 9 de denier dans ce qui va vous aider. Ce mois-ci, on a le chevalier de denier. Prendre son temps. La 10 de denier dans le défi. La sécurité, l'attribut, on a la 5 d'épée. Ok. Dans votre vie sentimentale, avec ce roi d'épée, on a la force. La même force que là, sauf qu'ici, on a le lion, hein, alors que l'autre, c'était le tigre. Voilà. Dans votre vie professionnelle, 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Au niveau professionnel, tout va bien. Tout va bien. C'est plus les émotions. Et l'empereur dans votre vie intérieure, on a la 7 de denier, très bien, ça me va, pas de souci. Et 9 de bâton en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. C'est la vie sentimentale, ou plutôt la vie de vos émotions qui vous draine ce mois-ci. Il y a quelque chose au niveau émotionnel. On va voir ça durant l'extension. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Scorpion. Et puis, on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.